Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, je suis votre frère Lambert Lakis, nous sommes le 24 octobre 2021. Je suis content d'être de retour parmi vous après plusieurs semaines d'absence sur les réseaux sociaux, mais je n'étais pas absent dans l'œuvre parce que j'avais continué à œuvrer pour le Seigneur. J'ai intercédé, je priais personnellement, individuellement aussi pour les frères, les sœurs dans le monde. Je priais aussi pour vous, mes bien-aimés. Je priais aussi pour la situation dans le monde. Beaucoup de gens me consultaient et je conseillais aussi. Je faisais beaucoup de conseils, beaucoup de relations d'aide. Donc, je suis là, je suis de retour sur les réseaux sociaux pour les partages hebdomadaires. Alors aujourd'hui, je vais commencer, ou disons reprendre par un thème qui va s'intituler Appel au calme. Nous savons que la situation, la pression s'est intensifiée ces dernières semaines, mais rien n'a changé pour Dieu. Dieu est toujours au contrôle et il nous demande d'être calme, il nous demande de ne pas paniquer. Alors je vais regarder avec vous le psaume 46, plus précisément le verset 11. Mais je vais lire quelques premiers versets pour vous aider un peu à comprendre ce texte qui est très puissant, très précieux. Le psalmiste dit ceci. Je vais utiliser le mot psalmiste, mais c'était un groupe des musiciens, les frères, les fils de Corée, qui ont rédigé ce psaume. Donc c'est une chanson. Donc ça disait ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grandes écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dans les courants, réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Lorsque Dieu est au milieu de vous, lorsque Dieu est avec toi, tu ne peux pas chanceler. Rien ne peut t'arriver. Donc ne panique pas. Aie confiance en Dieu. Rappelle-toi, comme nous dit le psalmiste ici, il est un refuge, un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Le verset 9 dit ceci, « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. » Le verset 11 maintenant. C'est parfois le verset 10 dans certaines versions. C'est là où je voudrais m'arrêter aujourd'hui. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Ce verset nous révèle premièrement la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Rien n'échappe à son contrôle. C'est lui qui orchestre tout ce qui arrive. Et lorsqu'il n'est pas à l'origine, mais il permet que cela arrive. Donc, quand on est un enfant de Dieu, nous savons que notre vie est entre ses mains. Pourquoi paniquer? Arrête et sache que je suis Dieu, je domine sur toute la création. Le psaume 103, 9 nous le dit. Il domine, il a établi son siège dans les cieux et il règne sur toute la création. Rien ne lui échappe. Même le grand architecte de cet univers, celui qui s'appelle le grand architecte de cet univers, a été créé par notre Dieu, l'Éternel des armées. Il est le Dieu Tout-Puissant. Rien ne lui échappe. Alors réalise cela un instant, mon frère, ma soeur. Ta vie est entre ses mains. De quoi as-tu peur?
Et ici, le psalmiste dit, Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Lorsque les montagnes chancellent, la terre, les montagnes sont synonymes de stabilité. Rien ne peut, un vent violent ne peut pas bouleverser la terre. Un vent violent ne peut pas faire tomber les montagnes. Ça prend des circonstances particulières, telles qu'un tremblement de terre, pour secouer la terre. Mais le psalmiste dit, même dans ces circonstances-là, je mets ma confiance en Dieu, parce que je sais qu'il est un refuge et un appui. Un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Au psaume 130, David dit, du fond de l'abîme, je t'ai invoqué, Seigneur, et tu as entendu ma voix. Dans la détresse, invoque-moi, je te répondrai. Quand tu cherches Dieu, quand tu cries à Dieu dans la détresse, il vient à ton secours. Réalisons que Dieu est souverain, les amis, que rien ne lui échappe. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est quelque chose qu'on doit réaliser. Je me rappelle, il y a quelques années, pour être plus précis, c'était en 2019, lorsque nous avions commencé la construction de notre orphelinat, parce que nous avons 3 sites en ce moment au Congo, où nous hébergeons les enfants. Mais nous avions décidé de construire un site afin de réduire les charges et aussi augmenter la capacité pour supporter plus d'enfants. Nous avons décidé d'aller par la foi, donc avec l'argent que nous avions amassé, nous allions par la foi, étape par étape. Mais lorsqu'on faisait la fondation, nous sommes arrivés à un moment où on n'avait plus assez d'argent. Donc il fallait prioriser entre les opérations courantes, donc la nourriture des enfants, leurs soins, les salaires et la construction. Donc nous étions obligés de mettre la construction en attente. Mais avant cela, j'étais dans une panique totale parce que on voulait finir la première étape, donc la fondation, avant le début des pluies. Donc cette pensée me bombardait, me rongeait. Ça me disait toujours, mais comment tu vas faire? Parce que lorsque les pluies vont commencer, à Pointe-Noire, ce sont des fortes pluies et ça va tout détruire. Il va falloir recommencer encore le travail. C'est comme si tout cet argent a été investi pour rien. Et cette idée me rongeait continuellement la tête et je perdais ma paix. Je priais, je cherchais Dieu, j'ai contacté beaucoup de nos donateurs, mais rien. Je n'ai pas pu avoir ce dont j'avais besoin pour finir cette étape. Et que s'est-il passé? On n'a pas pu finir cette étape dans cette période planifiée. Et nous avons laissé les choses comme ça. Les pluies sont arrivées. On a eu à faire quelques ajustements. Vous savez quoi? Le ciel n'était pas tombé. Quelques mois plus tard, nous avons eu les fonds et nous avons fini l'étape. Mais j'étais là pendant des jours et des jours tourmenté par cette idée que tout serait détruit. Mais la leçon que j'avais apprise ce jour-là, c'était que je n'étais pas au contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle. Quand tu pries, tu laisses les choses entre les mains du Seigneur et tu fais confiance. Tu te reposes sur sa fidélité parce que Dieu est fidèle. Il se hâte pour accomplir sa parole. Ce qu'il dit, il le réalise. Deuxièmement, il dit arrête. La version anglaise dit be still, sois calme, sois tranquille. Arrête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire stop. Lâche prise. Lâche le contrôle. Décroît afin que je croisse. L'analogie que je peux donner ici, c'est quelqu'un qui se noie. C'est celle de quelqu'un qui se noie. Et lorsque le secouriste vient, il essaie toujours de se débattre. Qu'est-ce que le secouriste lui dit? Lâche prise. Laisse-moi prendre le contrôle. Laisse-moi te ramener.
au bord de la rivière, au bord du fleuve, au bord de l'océan par exemple. Lâche prise, c'est ce que Dieu nous demande de faire ici. Lâche le contrôle et laisse-moi prendre le contrôle. Lâche le volant et laisse-moi diriger ton véhicule. Voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Oui, les situations autour de toi sont difficiles, compliquées. C'est la panique générale partout. Beaucoup de gens sont en train de craquer. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Il y a 2 semaines, nous venons de perdre le fils d'un frère à l'église, un frère très proche. C'est la panique totale. Mais Dieu dit, calme. Ma main est au contrôle. Je contrôle les circonstances. Dieu est notre source. Il est la solution à ton problème. Tout ce que tu as à faire, c'est de soumettre ta volonté à Dieu. Tu te soumets, tu dis Seigneur, je lâche le contrôle. Je vais te faire confiance dans ces circonstances compliquées. Je ne vais pas essayer de prendre des décisions par mes propres forces, par ma propre intelligence, comme nous l'a dit Salomon au Proverbe 3:5. Mais je vais compter sur toi, Seigneur. Je vais me reposer en toi. Même lorsque les inquiétudes viendront, les soucis viendront, je vais m'appuyer sur toi. Je vais m'appuyer sur tes promesses. Je vais m'appuyer sur tes fidélités. Je vais m'appuyer sur tes bienfaits. Je vais m'appuyer sur ce que tu as déjà fait pour moi dans le passé, Seigneur. Parce que tu as toujours été avec moi. Alors, pourquoi vais-je paniquer aujourd'hui? Oui, tout a l'air perdu. Les choses ne font que se compliquer. L'étau ne fait que se resserrer. Mais moi, je mettrai ma confiance en toi. Et lorsqu'on prend cet engagement, lorsqu'on lâche le contrôle, on a d'abord une paix qui surpasse toute intelligence, qui remplit notre cœur. C'est comme si on est dans une position de repos. Et à ce moment-là, on n'est plus disposé à entendre la voix de Dieu. On n'est plus disposé à suivre ses directives. Parce que lorsque le cœur est agité, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. On va certainement entendre la voix de nos émotions qui va nous amener à prendre des décisions irrationnelles qui vont nous sortir de la volonté de Dieu. Nombre 9:18, Job 37:14. Je vous recommande de lire ces versets et de méditer dessus. Exode 14:13. Ésaïe 30:15 nous dit quoi? C'est dans le calme et le repos que sera votre salut. Je suis à l'extérieur, je prends de l'air, donc il y a un peu de bruit des oiseaux, un peu des gens qui passent. Mais j'ai voulu faire cette vidéo à l'extérieur pour profiter des derniers jours d'été, prendre un peu d'air frais. Lorsqu'on regarde à Dieu, lorsqu'on tourne nos yeux vers Dieu pour le secours, on reconnaît nos limites. C'est pour nous une position d'humilité. On s'humilie, on dit Seigneur, je reconnais que je ne suis pas capable, mais je tourne mes yeux vers toi, je te laisse le contrôle. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire. Tu dis à Dieu, tes voies sont meilleures que les miennes. Je te fais confiance. C'est pourquoi ici le psalmiste a pu s'appuyer sur la stabilité de Dieu, parce qu'il sait que Dieu est une forteresse inébranlable. On ne peut pas le secouer. Il est Dieu, c'est lui qui a tout créé. Donc quand tu demeures en Dieu, quand tu t'appuies sur lui, rien ne peut te secouer. Le corona ne va pas te secouer.
tous les mensonges que la presse est en train de bombarder ne vont pas t'ébranler parce que tu mets ta confiance en Dieu. Je vais vous donner un tout petit témoignage. Au début de la pandémie, plus précisément le 26 mars 2020, on était déjà à plus d'une semaine du confinement. C'était un après-midi. Mon esprit était tourmenté. Et j'ai dit à mon épouse, je voudrais prendre un temps pour aller dans la présence de Dieu parce que mon esprit est vraiment agité, je ne me sens pas bien. Non pas physiquement, mais spirituellement. Je suis allé dans la présence de Dieu, je priais, je lisais ma Bible. Et là, j'entendais dans mon esprit le mot complot. Complot, mais c'était en anglais, conspiracy. Complot. Je ne comprenais pas. Et après, c'est le verset Esther qui m'est venu à l'esprit. Quand j'ai ouvert le livre d'Esther, je l'ai lu et vous vous rappelez l'histoire d'Esther, il y avait un génocide que Haman, un proche du roi, voulait perpétrer parce qu'il avait une haine envers Mardochée, qu'il ne respectait pas. Alors il avait décidé d'exterminer tout le peuple juif. Je vous recommande de lire cette histoire. Et voilà, c'est cette histoire qui me revenait à l'esprit. J'ai commencé à faire les liens. Mais c'était encore le début de la pandémie. Et depuis ce jour, mon regard sur cette pandémie avait changé. Et je n'écoutais presque plus, je ne suivais presque plus les nouvelles parce que j'avais réalisé que c'était des mensonges qu'ils perpétraient tous les jours pour mettre nous la peur afin de nous préparer à prendre la solution qu'ils nous proposeraient. Je me suis mis à écouter des médias alternatifs, j'écoutais les médias, les grands médias, les médias alternatifs et je comparais l'information. Et au fur et à mesure que je le faisais, et au fur et à mesure que nous avancions aussi, mais le complot devenait de plus en plus manifeste. Je l'ai partagé à quelques frères, mais beaucoup n'avaient pas encore compris. Beaucoup pensaient que j'étais un conspirationniste, beaucoup pensaient que je délirais, mais je l'ai gardé. Et aujourd'hui, pour ceux qui sont maintenant éveillés, réalisent clairement le plan diabolique derrière cette pandémie. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons mettre notre confiance en lui. Depuis que j'avais eu cette révélation, j'avais une confiance, une assurance en moi. Je n'avais plus peur de cette pandémie. Parce que je savais réellement ce que c'était. Et je priais, je continuais à prier. Et jusqu'à aujourd'hui, ma prière est, Seigneur, que tous ceux qui sont derrière ce complot, que leur vie se termine comme celle d'Aman. Que tout ce qu'ils ont prévu contre ton peuple, contre tes enfants, se retourne contre eux-mêmes. Voilà ma prière. Et j'espère de tout cœur que Dieu va exaucer cette prière. Donc, pour conclure, arrête et sache que Dieu est au contrôle. Ta vie est entre ses mains. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, lorsque tu as cru en Seigneur Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, tu es devenu enfant de Dieu. Alors, ta vie n'est plus entre tes mains, mais elle est entre les mains de Dieu. C'est lui qui te conduit, c'est lui qui guide tes pas. Alors, apprends à lâcher le contrôle. Ne prends plus des décisions sans le consulter. J'ai vu beaucoup de chrétiens dans cette pandémie prendre des décisions sans le contrôle, sans le contacter, sans consulter Dieu. Et beaucoup ont payé le prix. D'autres aujourd'hui sont malades, paralysés, invalides. D'autres sont morts. Faisons confiance au Seigneur. Mettons notre foi en lui. Parce qu'il est au contrôle. C'est lui qui orchestre tout. Et Romains 8, 28 dit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne panique pas. Dieu est au contrôle.
Reconnais sa souveraineté. Reconnais que sa main est derrière tout ce qui arrive en ce moment. Il est l'auteur et c'est lui qui permet que les choses arrivent. Il est un abri pour nous dans les temps difficiles. Mets ta confiance en Dieu. Arrête de paniquer. Voilà le message d'encouragement que j'avais pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Sois béni et passe un très bon dimanche dans le Seigneur.